Voilà pourquoi il est important de comprendre que l'âme, ici, a besoin d'une éducation. Une éducation afin qu'elle ne tende pas vers ce qui est facile tout le temps et quand elle veut. Parce que ici, l'être humain, s'il se laisse aller, eh bien, automatiquement, il va pencher vers ce qui est facile. Il ne va pas pencher vers ce qui est difficile. Voilà pourquoi ceux qui conseillent, et voilà pourquoi ceux qui sont interrogés, même sur des questions religieuses, doivent réagir comme des éducateurs de l'âme, des éducateurs spirituels. Parce que quand ils s'adressent à la personne qu'ils veulent conseiller, ou ils s'adressent à la personne qu'il les a interrogés, eh bien, il faut qu'ils prennent en considération et en compte qu'ils sont en train d'éduquer une âme et qu'ils s'adressent avant tout à l'âme. Voilà pourquoi la personne ici interroge et demande conseil, parce qu'elle ne veut pas suivre ses passions. Donc déjà, elle est dans un bien et elle est en train d'éduquer l'âme. Et elle ne veut pas suivre ici son âme n'importe où. Et elle ne veut pas corrompre son âme. Voilà pourquoi il est important que l'éducateur, que le savant, que celui qui va répondre à l'interrogation ou celui qui conseille, eh bien continue à aider la personne, à éduquer son âme et qu'il ne la corrompt pas. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, surtout à cette époque où la science a énormément diminué. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ici depuis les prophètes et les livres révélés, la science n'a cessé de diminuer et elle n'augmentera plus. Cela ne veut pas dire qu'en 2017, il n'y a plus de savants, il n'y a plus de science. Non. Mais si on compare le niveau de science actuel, je parle des sciences religieuses, et le niveau de science qu'avaient les plus grands savants qui ont marqué l'histoire, bien sûr, on comprend que la science a diminué, qu'on le veuille ou non. Voilà pourquoi, aujourd'hui, encore plus peut-être qu'hier, vu que la science a diminué, il est important que ceux qui conseillent et ceux qui sont interrogés dans des sujets religieux, au-delà du fait qu'il faut qu'ils aient un minimum de bagage scientifique et qui respectent l'héritage scientifique et qui respectent le travail des savants les plus anciens comme les savants contemporains, au-delà de cela, il est important et primordial qu'ils réagissent en tant qu'éducateurs de l'âme, éducateurs spirituels. Je ne réponds pas mécaniquement à la question, mais je sais que la personne a besoin d'une éducation spirituelle et de l'âme. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Quelque part, ar-ruh, l'âme de ce verset coranique, c'est d'empêcher l'âme de suivre ses passions. Parce que si la personne n'interroge pas quand elle ne sait pas, elle va suivre qui? An-nafs, l'âme. Et l'âme est attirée par ce qu'il y a de facile, est attirée vers les passions et les désirs. Donc si Dieu dit interrogez quand vous ne savez pas, c'est afin que cette personne-là éduque son âme et Dieu veut que la personne qui répondra à l'interrogation continue à éduquer l'âme. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que si on trouve des personnes qui nous répondent avec ce genre de réponse qu'on trouve malheureusement de plus en plus répandu aujourd'hui, il faut comprendre que peut-être la personne n'est pas en train d'éduquer notre âme, mais de corrompre notre âme. Et ne nous a pas donné vraiment une réponse adéquate. Type de réponse, il y a divergence, choisis ce qui t'arrange. Il y a divergence, choisis ce que tu veux. Est-ce que maintenant, si vous avez compris ce que je vous ai dit précédemment, on sent que la personne est un éducateur spirituel de l'âme, oui ou non? À quoi bon poser la question si c'est pour recevoir ce type de réponse? Il y a divergence, choisis ce que tu veux. Non seulement la personne, si elle pose la question, c'est qu'elle n'a pas le bagage religieux pour pouvoir choisir et comprendre ce qui est le mieux pour elle et son âme. Et deuxièmement, si elle interroge, c'est qu'elle a obéi à Dieu à travers le verset coranique et demandé aux gens de science si vous ne savez pas. Donc quelque part, elle dit aide-moi. Je ne veux pas suivre la facilité. Je ne veux pas suivre mes passions. J'ai besoin d'une réponse. Et à la base, l'âme tend vers le mal. Dieu a dit dans le Coran فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah lui a inspiré
avant tout quoi? L'immoralité, ainsi que la piété. Et certes a réussi celui qui la purifie l'âme. Et certes a perdu, a raté celui qui l'a corrompu. Donc ici, Dieu nous rappelle qu'à la base, l'âme tend vers l'immoralité, tend vers la facilité. Donc ici, il n'est pas bon de laisser la propre personne, ici qui a une certaine faiblesse et qui cherche de l'aide, eh bien retourner bredouille. C'est comme si tu lui disais, tu as réussi à combattre ton âme, mais moi je te dis, retourne vers ce vers quoi t'incite et t'aspire ton âme. C'est une erreur. Et voilà pourquoi ce genre de réponse, aucune science, même profane, n'accepterait ce genre de réponse. Imaginez-vous un médecin qui a un patient devant lui, et voilà que le médecin ici lui dit, concernant ta maladie, il y a différents types de remèdes. Donc je te laisse choisir ce que tu veux et marque sur l'ordonnance ce que tu veux comme remède ou comme médicament. Bien qu'il y a plusieurs médicaments différents qui sont conseillés dans la médecine et qu'on retrouve dans notre science, qui est la science ici médicale, eh bien on trouve plusieurs remèdes. Toi je te laisse choisir ce que tu veux. Eh bien cela n'est pas plausible, n'est pas possible. Tout simplement parce que il était inconcevable que le médecin qui est là pour guérir le corps, laisse le patient à sa propre merci et décider de lui-même, car il n'a pas les capacités de décider de lui-même, et tout simplement parce que si le patient est venu voir le médecin, c'est qu'il a besoin d'un remède venant d'un médecin. De même, les médecins de l'âme et du cœur ne peuvent répondre avec ce genre de réponse aux gens en leur disant « choisis ce que tu veux, il y a divergence ». De plus, nous savons que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était le meilleur éducateur des âmes. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam ne répondait pas par la même réponse à des différentes personnes qui venaient l'interroger sur les mêmes sujets. Dans certains cas, c'est vrai ou pas? Tout simplement parce qu'il savait que la réponse était adéquate pour cette personne-là d'après son niveau, d'après son degré d'investissement, d'après sa situation. Et il répondait par une autre réponse concernant une même situation ou une situation équivalente, il répondait par une autre réponse à une deuxième personne. De même le médecin. Le médecin, donnera des remèdes différents à des patients concernant une même maladie d'après ce que le corps peut supporter. Certains patients pourront supporter un médicament, d'autres ne pourront pas supporter ce médicament, il lui donnera un autre médicament. Voilà ce qu'il faut comprendre quand on répond aux interrogations. C'est-à-dire, on comprend que nous sommes des éducateurs de l'âme. Et en plus du fait que ceux qui répondent ainsi, balayent sans aucune pudeur le travail de siècles et de siècles de savants, alors que tous ces avis ont été basés sur des méthodologies, sur des qawa'id, sur des règles. Il y a eu al-qaboul, l'acceptation dans la communauté, ici concernant le grand travail magnifique, et c'est ce qui a fait d'eux des gens qui même aujourd'hui sont connus et reconnus, et leurs écrits et leurs paroles restent des références. La personne dit à divergence, choisis ce que tu veux. Et tout le travail qui a été fait, et qui dépend de certaines méthodologies différentes, de certains fondements différents, de certaines règles, qawa'id différentes, on en fait quoi? Alors bien sûr, cela ne veut pas dire du tout que la personne doit donner les avis les plus stricts. Abadan. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi disait une parole qui vaut plus que de l'or. Il disait, cette religion est solide. Entrez-y avec douceur, avec ligne. Et ne faites pas supporter à votre âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Donc, le médecin de l'âme ne va pas choisir les avis les plus difficiles pour la personne. Mais il ne va pas choisir les avis les plus faciles toujours pour la personne. Car dans les actes d'adoration, Dieu a voulu qu'il y ait une part de difficulté. Sinon, à quoi bon faire le pèlerinage aujourd'hui? Parce que même aujourd'hui, tu goûteras la difficulté. Dieu veut qu'à travers le pèlerinage, il y ait une part de difficulté. À travers le fait de se lever le matin pour faire Salat al-Fajr, il y a une part de difficulté. Mais par contre, il y a une différence entre chercher les facilités et chercher les avis des savants qui ont fait un effort afin de se rapprocher de la vérité, tout en sachant que ces avis, même s'ils nous paraissent difficiles, comportent une facilité
quand besoin est. C'est clair? Même un avis qui à la base est difficile pour une personne, eh bien cet avis comporte une part de facilité si tu te retrouves dans une certaine nécessité ou gêne énorme, où cela peut te causer un préjudice. Ça, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, cela ne veut pas dire du tout, comme certains le prétendent, qu'on doit rester figé il y a 14 siècles ou avec des avis de 14 siècles derrière nous. Faux et complètement faux. Alors quand on dit de respecter le travail des savants qui nous ont précédés, à leur tête les 4 grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, ça ne veut pas dire suivre leurs avis. Suivre une école juridique, c'est avoir une cohérence. Et ici, suivre une méthodologie qui dépend de fondements. Et c'est suivre des fondements et des qawa'id, des règles. Ce n'est pas suivre simplement des avis juridiques. Faux. Vous avez compris cela ou pas? Voilà pourquoi à chaque siècle, à chaque époque, il y aura toujours, incha'Allah, des savants. Mais un savant contemporain en 2017 qui se dit de l'école Shafi'i, ou Maliki, ou Hanbali, ou Hanafi, eh bien va apporter des avis juridiques, dans certains cas, qui n'existaient pas à l'époque de Malik, ou Shafi'i, ou Ahmad, d'après l'espace et le temps, afin de permettre aux gens d'évoluer d'après l'espace et le temps. Par contre, il aura suivi quoi? Des règles et des fondements. Il n'aura pas trahi cet héritage, qui permettra tout à chacun d'évoluer d'une manière apaisée, sereine, tout en ayant une relation sincère avec Dieu. Et c'est ce qui est demandé et c'est ce qui a été connu chez les plus grands des savants. À titre d'exemple, nous prenons quelques paroles de grands savants concernant cette situation-là. Le fait de laisser tout le monde et n'importe qui choisir comme il veut en disant il y a divergence, choisis ce que tu veux. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, car nous restons avec les savants qui sont les médecins des cœurs et de l'âme. Il dit, il n'est pas permis au moufti. Il n'a pas dit il n'est pas permis au petit étudiant en sciences. Parce que quand s'adressait l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Ibn al-Qayyim, les savants qui ont marqué l'histoire, sur certains sujets, en général, ils s'adressaient à des gens qui avaient un certain niveau de science. Pas à n'importe qui, sur les sujets les plus sensibles, comme celui-là. Et il dit, il n'est pas permis au moufti. Que dire du petit comme moi? Il n'est pas permis au moufti d'appliquer les avis et points de vue de son choix sans les examiner. Déjà, il faut que le moufti les examine. Qui sont les gens qui examinent les avis? Choisis ce que tu veux. Ajib, c'est la porte ouverte à tous les extrêmes. Et les extrêmes qu'on trouve aujourd'hui, c'est à cause de ça. Des gens qui disent, moi je vais choisir ce que je veux, et certaines personnes, on l'a vu, choisissent les avis les plus durs. C'est vrai ou pas? Ils rentrent à l'excès. Ça, c'était connu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand des gens, disaient, moi, je ne suis pas comme le prophète, alayhi salatu wassalam, je n'ai pas atteint son niveau, ses péchés ont été pardonnés, comme dans Sahih Muslim, quand ils ont interrogé sur les pratiques du prophète, alayhi salatu wassalam, et ils ont dit, quant à moi, 3 personnes, quant à moi, une des 3 personnes a dit quoi? Eh bien, je prierai la nuit, je ne dormirai pas. Une autre personne a dit, quant à moi, je jeûnerai et je ne mangerai pas la journée. Tous les jours, je jeûnerai. Et quant à moi, pour la 3e personne, je n'épouserai pas de femme, je ne me marierai pas. Quand le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a entendu cela, il s'est mis en colère. Et il dit, quant à moi, wallahi, par Allah, je suis celui qui craint le plus votre Seigneur, notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et moi, je jeûne et je mange. Je prie la nuit et je dors. Et je me suis marié. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui s'écarte de ma voie, il ne fait pas partie des nôtres. La preuve que des gens peuvent dire, ah, tu me laisses choisir, moi je vais choisir les avis les plus durs. Quant à d'autres vont choisir les avis les plus faciles. Et le juste milieu, c'est que, la personne qui répond, s'il ne sait pas éduquer les âmes et parler avec science, qu'il se taise. S'il sait éduquer les âmes et répondre avec science, il dirige les personnes avec un avis reconnu d'après une cohérence selon une école juridique. Ni plus ni moins, et en prenant en considération l'espace et le temps. S'il n'en a pas les capacités, vaut mieux qu'il se taise et qu'il arrête avec ces dégâts-là. L'imam Ibn al-Qayyim dit, il n'est pas permis au moufti d'appliquer les avis et points de vue de son choix sans les examiner. Il ne faut pas qu'on s'appuie sur cela pour choisir arbitrairement
et appliquer des avis et opinions, car agir ainsi revient à ériguer sa propre volonté en norme et suivre son âme et utiliser cela pour trancher, ceci étant interdit à l'unanimité de la Ummah. Sulayman al-Taymi, écoutez bien ces paroles, rahimahullah ta'ala a dit: Man akhadha bi kulli rukhsatin, celui qui prend toutes les permissions, il ne cherche que les permissions. Celui qui prend toutes les permissions, je réitère encore mon propos, cela ne veut dire aucunement que celui qui va être dans une situation difficile, on ne peut pas lui trouver une solution facile. Bien au contraire, mais avec science et clairvoyance. Et avec ici un travail méticuleux, consciencieux et sérieux. Et il dit Sulayman al-Taymi, celui qui prend toutes les permissions des gens de science, ijtama'a fihi, se rassemblera chez lui ash-sharru kullu, tout le mal. Ibn Abd al-Barr, ce grand savant, rahimahullah ta'ala, a expliqué les paroles de Sulayman al-Taymi. Et il dit, c'est un consensus qui n'est contesté par personne à ce que je sache, walhamdulillah, que Dieu soit loué, comme il l'a mentionné ici Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi. L'imam al-Nawawi al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit: est-il permis à celui qui s'est choisi une doctrine madhab juridique d'imiter l'avis d'une autre doctrine de manière opportuniste? Mesurez bien les paroles. Et pour collectionner des facilités ou des dispenses. Il pose la question. Et ça, il parle de ceux qui suivent une école juridique, sans ta'assoub, sans dire que mon école est la meilleure, sans prétendre que son imam est infaillible, et sans prétendre, parce que c'est une erreur, qu'il n'y a pas des divergences au sein même de l'école. Ça, c'est une erreur, bien sûr. L'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, il répond en disant: il n'est pas permis de se livrer à la chasse aux dispenses. L'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, a dit: quand un homme religieusement responsable se met chaque fois qu'il a un cas juridique à régler, à rechercher les différentes facilités offertes par les diverses doctrines juridiques, et de sorte à n'en retenir que ce qui lui plaît, il sera débarrassé du joug de la crainte de Dieu, la crainte référentielle, et se sera entièrement livré à sa passion. Allah. Que veut-on rajouter après cela?